Le 12 avril 2025, à travers l'élection du président de la République, marquera justement une étape cruciale vers ce retour à l'ordre constitutionnel. Le 12, c'est le 12. Même les non-gabonais ont certainement entendu parler de cette phrase qui a rythmé les discussions dès l'annonce de la tenue des élections en Conseil de ministres le 22 janvier 2025. Le collège électoral est convoqué le samedi 12 avril 2025. Le scrutin se déroulera de 7h à 18h, conformément à la réglementation en vigueur. Pendant près de 2 ans, le pays était dirigé par le comité de transition pour la restauration des institutions, qui s'était opposé au passage en force du candidat Ali Bongo au soir du 30 août 2023. Avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Une date historique qui va placer le Gabon dans un tournant décisif de son histoire. Le 12 n'était plus une simple date. Les Gabonais savaient à cette période quels étaient les enjeux. Il fallait repositionner le pays sur la voie de la démocratie, être en phase avec les instances internationales. Au-delà du respect des accords internationaux, le 12 devenait une date mythique. Mythique parce que cette date symbolisait le renouveau, l'espoir, le nouveau départ, une nouvelle naissance pour le Gabon qui écrivait une nouvelle aventure sur de nouvelles pages. Le 29 mars 2025, début de la campagne électorale. Chaque candidat va proposer à l'électorat son programme de campagne. Le Gabon est un pays béni et sa population doit profiter des fruits de la croissance. Le message, c'est de voter l'espérance, de mettre un terme à un système qui nous a menti. Notre pays peut et doit atteindre les sommets qu'il mérite. 2 semaines durant, les meetings vont se succéder, les stratégies vont être multipliées, les astuces vont être créées. Que dire des slogans? La créativité va prendre tout son sens. Il faut séduire à tous les niveaux l'électorat. Le candidat qui au soir du 12 avril verra son nom en tête des suffrages aura la lourde responsabilité de conduire la destinée du Gabon. Nous allons agir pour mettre un terme à ces dérives. Tous les coups de séduction sont donc permis. Les états-majors sont en place. Les jeunes, est-ce que vous êtes là? Les médias jouent leur partition. Personne ne veut rien rater de ces moments à jamais inscrits dans l'histoire de notre jeune démocratie. Le 11 avril, fin de la campagne électorale. Le 12 avril, place au vote. Depuis 7h30, les Gabonais sont mobilisés dans les bureaux de vote. L'engouement, ça va. Ça nous fait penser à 2005, ce qui se passe aujourd'hui. Et nous disons merci au peuple gabonais qui ont répondu favorablement ce jour. Aujourd'hui, c'est le 12 et nous sommes mobilisés depuis 7h. Vraiment, au niveau de l'organisation, tout se passe bien. Le taux de participation est estimé à plus de 70%. Les électeurs vont se bousculer dès 7h du matin à la fermeture des bureaux fixée à 18h. L'histoire retiendra que c'est l'une des élections qui va se dérouler au Gabon sans stress, sans pression. Le regard rivé vers les lendemains meilleurs. Le vainqueur de ce scrutin mettra fin à la dynastie Bongo, au pouvoir depuis une 50aine d'années. Personne ne quittera les centres de vote, le dépouillement se fera devant tout le monde. Et comme prescrit par les analystes, le challenger, Brice Clotaire Oligingema, sera largement en tête. Une victoire qui devra être confirmée par le ministère de l'Intérieur et validée par la Cour constitutionnelle.